Chers élèves, bonjour. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis Monsieur Odilon Simplice Mansoulou, professeur de SVT en 3e. Aujourd'hui, je vous présente la leçon qui porte sur l'étude de la peau. À la fin de cette leçon, chacun doit être capable de décrire la peau en donnant son rôle. Je révise. Définis le terme humidité à partir de tes connaissances antérieures. Réponse à la question. L'immunité, c'est la capacité que présente un organisme vivant à résister face à un agent infectieux. Observation. Observe la coupe transversale de la peau. Cette coupe nous montre que la peau est constituée de 3 tissus ou couches. Et les 3 couches ou tissus de la peau sont l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Je m'exerce. Question. Définis les termes suivants. Le derme, l'hypoderme et l'antisepsie. Consigne. Décrire à partir de l'observation la coupe de la peau. Réponse aux questions. Le derme ou tissu conjonctif est un tissu qui se trouve entre l'épiderme et l'hypoderme. L'hypoderme ou tissu adipeux, c'est le tissu profond de la peau qui renferme des petites masses de graisse. L'antisepsie est l'ensemble des méthodes qui consistent à détruire les microbes présents sur la peau, les plaies et les instruments chirurgicaux. Je retiens. La peau est un organe souple et mince qui couvre toute la surface du corps humain et de certains animaux. Elle est constituée de 3 couches ou tissus. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme ou tissu épithélial est la couche externe de la peau. L'épiderme est formé de 2 sous-couches, la couche cornée et la couche basale. La couche cornée ou superficielle, c'est une couche faite de cellules mortes. Elle forme donc une couche protectrice du corps. La couche basale ou couche profonde, c'est une couche faite de cellules souches qui sont en division permanente. Le derme. Le derme ou tissu conjonctif est le tissu qui se trouve entre l'épiderme et l'hypoderme. Le derme comprend de nombreux capillaires sanguins qui irriguent la peau, des glandes sudoripares qui s'ouvrent à l'extérieur par les pores et sécrètent la sueur, des glandes sébacées qui sécrètent le sébum, des terminaisons nerveuses du nerf sensitif. L'hypoderme. L'hypoderme ou tissu adipeux est le tissu profond de la peau. L'hypoderme renferme des petites masses de graisse. Rôle de la peau. La peau est un organe de protection car elle constitue une barrière face aux microbes qui ne peuvent la traverser qu'à la faveur d'une plaie. L'infection des plaies. L'infection des plaies se produit lorsque la blessure non soignée est envahie par les microbes tels que les staphylocoques. Définition de l'infection. L'infection est la pénétration et la multiplication des microbes pathogènes dans l'organisme.
Les étapes de l'infection des plaies. L'infection des plaies peut évoluer en 3 étapes. L'inflammation et la phagocytose, première étape. Deuxième étape, la lymphangite et la tuméfaction ganglionnaire. Et la troisième étape, la septicémie, qui est la multiplication et l'envahissement des microbes pathogènes dans le sang. Notez bien, la toxémie, c'est la présence des toxines dans le sang. La lymphangite, c'est l'inflammation des vaisseaux lymphatiques. Notion d'asepsie et d'antisepsie. L'asepsie. L'asepsie est un ensemble de moyens qui consistent à stériliser tout ce qui doit entrer en contact avec la plaie. Et l'antisepsie est un ensemble de méthodes qui consistent à détruire les microbes présents sur la peau, les plaies et les instruments chirurgicaux à l'aide des antiseptiques. Exemple, l'alcool, le daquin, la bétadine. Chers élèves, notre leçon qui portait sur l'étude de la peau aujourd'hui est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt.